Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quelle joie également d'avoir dans les studios mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Je suis content de t'avoir à l'émission. Je suis contente d'être là. J'ai cru vraiment que ce serait bien que tu sois là avec moi aujourd'hui parce que j'avais à cœur de parler de la guérison divine. Et nous, on se connaît très bien au niveau de la guérison. On a déjà une conviction ensemble. Hein? On a une conviction sur la guérison divine. Et puis, avec les années, on a rencontré plusieurs chrétiens, puis on réalise qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas ce qu'on connaît ou qui n'ont pas les mêmes convictions. Et moi, j'ai cru, en tout cas, que ce serait le fun que tu viennes à l'émission pour partager un petit peu ton expérience de vie. Comment tu as vécu la guérison divine dans ta vie et comment tu es toujours dans un même combat de la foi, comme je le suis aussi, pour marcher dans la santé divine. Ça fait qu'en tout cas, je suis content que tu sois là. Puis je sais que les gens à la maison, ils te connaissent bien avec l'émission Parole de femmes. Tu es souvent là. Et puis aussi à Hosanna, on te retrouve parfois en train de chanter. Ça fait que je pense qu'on va être bénis ensemble en partageant la parole de Dieu autour du sujet de la guérison divine, mais surtout comment résister à la maladie. Selon toi, pourquoi tu penses que c'est un sujet important pour nous aujourd'hui? On croyait que c'était super important de faire ces émissions parce que dans le corps de Christ, souvent on s'attend à un miracle, mais on ne sait juste pas comment résister à la maladie. On trouve beaucoup de maladies dans les églises, parmi les chrétiens. Et puis aujourd'hui et toute cette semaine, on veut vraiment parler dans le pratico-pratique, enseigner aux gens comment on peut vivre dans la santé divine parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre à tous les jours de notre vie et comment on a reçu l'autorité, comment faire pour résister au diable, justement, pour vivre dans la victoire à chaque jour parce que c'est quelque chose de possible. C'est ça. Puis je pense que c'est pas non plus un sujet que plusieurs chrétiens étudient. Je pense que c'est un sujet, on connaît, OK, oui, Dieu est capable de guérir, mais il y a une différence entre Dieu est capable de guérir et Dieu veut que je sois en santé. Bien, si je sais que Dieu veut que je sois en santé, bien, je vais vraiment m'opposer à la maladie. Puis pour toi, Mathilde, je sais, au début de notre mariage, tu as été tout de suite attaquée dans ton corps. Puis pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, peut-être tu peux juste raconter un petit peu ce qui s'est produit au tout début de notre mariage. Là, ça fait 17 ans qu'on est mariés. Hein? Presque 18. Oui, c'est ça, presque, c'est ça. Oui, presque 18. En fait, c'est ça. Ça faisait peut-être 5-6 mois qu'on était mariés et j'ai eu un diagnostic d'une maladie incurable qui s'appelle la maladie de Crohn, de Crohn's disease. Je ne sais pas tout dépendant pour ceux qui nous écoutent. C'est une maladie, c'est l'inflammation des ulcères dans les intestins. Et on nous dit, la médecine dit que c'est pas... c'est quelque chose de curable, donc d'incurable, pardon, et que c'est chronique, c'est très douloureux. Je connaissais un petit peu à propos de la guérison divine. Toi aussi, tu en connaissais beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Moi, j'ai été élevée dans les églises plutôt traditionnelles, donc j'ai surtout appris que la maladie, c'était la volonté de Dieu. Des fois, Dieu nous enseignait comme ça. Et je commençais à comprendre vraiment que Dieu était très bon. Et j'ai dû construire mon bateau de foi par rapport à la guérison dans cette grosse tempête parce que j'ai été très malade. C'était très douloureux. Je me souviens, c'était comme des couteaux. Hein. C'est une des choses qui explique là, la maladie de Crohn's ou Crohn's, comme on veut prononcer. C'est une maladie, c'est comme des couteaux dans l'estomac. Tellement c'est douloureux. Oui. On s'est accompagné d'une très grande fatigue à cause que ça peut causer de l'anémie. J'étais très anémique. Donc, j'ai dû même combattre dans une très grande faiblesse et avec la douleur. Donc, cette semaine, on va pouvoir en parler davantage, comment j'ai combattu ce combat de la foi. Mais dans ce combat, j'ai compris plusieurs choses, entre autres que Dieu est bon, que Dieu veut guérir, comment m'approprier la guérison et comment la garder aussi, parce que c'est revenu, par moments, j'ai dû combattre, je sentais les crises venir, partir, revenir, partir. Donc, on va pouvoir parler de ça aussi. Moi, je l'ai vécu vraiment dans le pratique, puis je pense que c'est vraiment bon que les auditeurs, ceux qui nous écoutent, comprennent comment aussi, eux, ils peuvent combattre la maladie. Bien, c'est ça, je pense. Il y a plusieurs chrétiens, ou la majorité dirait, même ceux dans les églises traditionnelles, diraient que Dieu est capable de guérir. C'est-à-dire que la majorité des gens vont dire, admettons, quelqu'un est malade,
ah, je vais prier pour toi. Et la majorité des gens vont prier, Seigneur, je te prie de guérir telle personne. Puis c'est bien de le faire. Il y en a d'autres, par exemple, comme on a déjà vu. Je me souviens, au tout début de notre vie chrétienne, on était assis dans une église. Et puis, je pense qu'on était juste en fréquentation à l'époque. Peut-être pas. Peut-être on était mariés, je ne sais pas trop. Mais il y avait quelqu'un qui avait été diagnostiqué avec un cancer. Et puis, les gens dans l'église priaient pour la personne. Et je me souviens, il y avait une personne qui avait prononcé cette prière. « Seigneur, si c'est ta volonté, pourrais-tu, s'il te plaît, guérir? » Et je me souviens, toi, tu m'as comme... tu m'as touché, tu m'as pincé les genoux, les jambes. Puis j'ai vu que pour toi, ça venait vraiment te déranger. Bien, parce que la Bible est tellement claire. La Bible est tellement claire. L'Éternel est miséricordieux, on lit dans le psaume 55, et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Pour moi, déjà à ce moment-là, j'avais vraiment compris que la fondation du cœur de Dieu, c'était son amour, sa bonté. Donc, si on comprend, nous, on a des enfants, les gens qui nous écoutent ont des enfants, bien, on ne va pas rendre notre enfant malade pour lui enseigner quelque chose. Peut-être si j'ai envie d'enlever la maladie, je vais le faire, et si je n'ai pas envie, je ne vais pas le faire. Pour moi, c'était clair que le cœur de Dieu était bon par-dessus tout et que ce n'était pas son désir que cette personne-là soit malade, encore moins d'avoir le cancer. C'est ça. Ça fait que plusieurs chrétiens vont dire, OK, si quelqu'un est malade, je vais prier. Seigneur, s'il te plaît, guéris la personne de la maladie. Puis il y en a d'autres qui vont dire, bien, si c'est ta volonté. Et plusieurs chrétiens, dans le monde chrétien, vont croire que Dieu est capable et que Dieu peut faire un miracle. Et souvent, les gens sont dans la foi pour le miraculeux. Mais souvent, la guérison, c'est pas d'une façon instantanée comme un miracle. On aimerait ça si à chaque fois qu'on priait et c'était un miracle et une guérison instantanée, ça c'est merveilleux et glorieux. Mais la majorité du temps, le chrétien doit être engagé dans un processus de foi, un combat de foi. Et c'est là où, dans notre expérience de vie, on peut rencontrer des gens là, qui croient vraiment dans le miraculeux, qui prient pour les malades et ils sont guéris, mais eux-mêmes ne comprennent pas le combat de la foi. Puis, parce qu'on le voit souvent, là, des gens qui sont souvent malades. Oui, c'est ça. En fait, la parole de Dieu dit que c'est les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Et ça, on sait que la guérison, c'est le cœur de Dieu. Donc, ça, c'est une chose certaine. C'est pas quelque chose qui est sujet à la volonté de Dieu. Est-ce que oui ou est-ce que non? Par exemple, est-ce que je dois prendre ce travail ou non? Est-ce que je dois m'orienter dans cette direction de carrière ou non? On sait très bien, dans la parole de Dieu, le cœur de Dieu, c'est la guérison. Donc, on a des promesses qui nous appartiennent et c'est à nous de se lever et de prendre ce qui nous appartient et non de se laisser constamment tabasser par le diable, être ce tapis, se faire piétiner. C'est assez. Et là, il faut que le peuple de Dieu se lève. Il faut que les chrétiens se lèvent et prennent ce qui leur appartient. Et c'est ce qu'on a appris à travers toutes ces années aussi, parce que c'est un apprentissage. J'ai pas tout appris du jour au lendemain. Du jour au lendemain, toi non plus. On peut construire une barque, mais des fois, si on a un diagnostic maladie terminale, bien, si on n'a jamais appris à construire sa barque et on a besoin de construire un navire, il y a quelque chose qui va nous manquer entre les deux là, en chemin. C'est ça. Ça fait que cette semaine, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aider nos frères et nos sœurs à la maison qui sont malades et vous aimeriez vivre dans la santé divine. Je pense que la majorité des chrétiens veulent vivre dans la santé divine et on veut vous encourager. Vraiment, c'est une semaine pour vous encourager. Nous croyons, tous les enfants de Dieu en général, tous les enfants de Dieu vont croire que Dieu est capable de guérir. Mais cette semaine, c'est pas pour vous donner vraiment toute une théologie sur la capacité de Dieu. Parce que la majorité vont dire, oui, je sais que Dieu est capable. Mais ce qui fait une différence dans notre vie, c'est quand comme tu dis, on s'approprie des faits de la parole de Dieu qui guérit toutes nos maladies selon le psaume 103. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vous aider à croire que Dieu non seulement est capable, mais que Dieu vous guérit personnellement et comment résister quand l'ennemi attaque. Parce que l'ennemi revient nous attaquer. Tant et aussi longtemps qu'on marche sur cette terre, nous sommes vivants, mais l'ennemi veut nous empêcher d'avancer, il veut nous voler, nous égorger et nous détruire. Et si on ne connaît pas qui nous sommes en Christ et ce qui nous appartient, on va vivre la maladie comme
ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et dans ton expérience aussi, je sais que tu as souvent remarqué que les chrétiens sont comme les gens dans le monde. Il faut qu'il y ait une différence marquante entre les chrétiens et le monde concernant la maladie. On ne devrait pas, je ne trouve pas que c'est normal que les chrétiens soient aussi vulnérables à la maladie que les gens dans le monde qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas été rachetés de la malédiction. Donc, nous avons été rachetés de la malédiction et on veut faire connaître aux chrétiens, à nos frères, nos sœurs, quels sont leurs privilèges. Et c'est un privilège et on doit marcher là-dedans, mais il faut s'emparer avec violence et ça va demander un effort. Absolument, ça va demander un effort de la part de la personne qui doit résister parce que le diable est comme un lion rugissant qui rôde. Il cherche une proie à dévorer. Et on ne doit pas être cette proie facile à dévorer. Au contraire, on doit se revêtir de l'armure du croyant et résister au diable. Et c'est de ça qu'on veut parler cette semaine. Comment s'approprier la guérison pour nous-mêmes? Pour nous, on ne devrait pas être ces chrétiens qui attrapent tous les maux qui courent, attraper la gastro-entérite qui court, la grippe, le rhume. Il faut être capable aussi de combattre un simple mal de tête. Oui. OK? Et quand on a la victoire sur un mal de tête, eh bien, on va être capable d'avoir la victoire sur le rhume, la grippe, sur une maladie, sur le diabète, et même sur le cancer et toutes sortes de maladies qu'on dit incurables selon la médecine. J'aimerais commencer avec un texte dans la parole de Dieu, dans Proverbe 4, verset 20. Ce texte-là est tellement merveilleux. J'ai fait des séries déjà sur la guérison et on a pris ce texte-là comme étant la référence. Et encore une fois, je crois que ce texte peut vraiment nous aider à comprendre qu'on a quelque chose à faire, nous, les enfants de Dieu. Dans Proverbe 4, verset 20, il est écrit « Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ensuite, on pourrait continuer. « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » Ce texte-là est tellement merveilleux. On voit tellement de vérité dans ce texte-là. Oui. Et ce qu'on va faire cette semaine, justement, on va donner du temps au Seigneur. On va se laisser renouveler par la parole de Dieu. Et je veux vous dire, premièrement, si vous êtes malade dans votre corps, bien, Jésus est compatissant encore aujourd'hui. Il est ému de compassion et il veut vous guérir. Et si notre cœur également, nous ne sommes pas là pour vous juger, nous sommes là pour vous encourager dans la foi. Peut-être vous êtes allongé sur votre lit en ce moment. Peut-être vous avez mal dans votre corps. Et on veut s'accorder, mon épouse et moi, on s'accorde avec vous aujourd'hui que même pendant cette première émission où nous allons vous parler de la volonté de Dieu pour votre guérison, je veux vraiment que vous soyez dans la foi et que vous pouvez vraiment croire que cette parole qu'on déclare sur vous, que cette parole fait une différence dans votre corps malade. Vous savez, la parole de Dieu nous dit « Il envoie sa parole et il est guéri ». Et cette parole est envoyée sur vous aujourd'hui même et on s'accorde avec votre foi et votre besoin de guérison. Et j'aimerais vous témoigner d'une chose. Le Seigneur m'a vraiment béni avec une santé super forte. J'ai vraiment une bonne santé. Et puis, j'ai parlé avec mes filles il y a quelques temps parce que je voulais vraiment voir est-ce que j'ai oublié des maladies que j'aurais pu avoir. Et puis, j'ai demandé à Floramé et Félicité, j'ai dit, est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu papa malade un jour dans sa vie? Et puis, les deux étaient comme, non. Et puis, même, je me souviens, j'ai été malade quand j'avais 4 ans. Ça, c'est un souvenir que j'ai eu. Je me souviens de ce souvenir-là. J'avais 4 ans, j'étais malade. Et après, en 1991, je suis allé en Haïti et je suis tombé malade là-bas. J'ai maigri même 18 livres dans une semaine. Ça, c'était assez remarquable pour moi. Et là, en 2008, quand on est allé ensemble à Cuba, je me suis endormi sur la plage et j'ai fait une insolation. C'était terrible, terrible. Mais ça, c'était pas vraiment de la maladie, c'était plus de la stupidité, hein, chérie? mais c'est ça. Sinon, toute ma vie, j'ai vraiment bénéficié d'une santé bénie, là. Et je crois que ce que je vis, c'est pas parce que j'ai une méga foi. Je crois juste parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Et
en même temps, Dieu nous dit résiste à l'ennemi. Puis j'aimerais ça lire un texte dans 1 Pierre 5,8. Il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » C'est comme mon épouse Mathilde a cité. « Cherchant qui il dévorera. » Et puis, c'est ça, ce texte-là nous dit que le diable, en fait, il veut nous manger. Il veut nous détruire. Et souvent, on a déclaré, nous ne sommes pas des chrétiens comestibles pour le diable. Non, il ne pourra pas nous avoir. Et dans Jacques 4 et au verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et ce texte-là concerne d'habitude le péché, mais on peut résister le diable à plein de niveaux, n'est-ce pas? On peut résister. Et quand l'ennemi revient nous attaquer, on peut vraiment résister. Puis c'est ça que j'ai fait des fois dans le passé. Comme je peux vraiment témoigner que j'ai été dans la santé depuis des années, mais il y a eu des moments aussi où l'ennemi est revenu contre moi avec des symptômes. Puis tu connais des histoires là, où je me suis allongé sur mon lit, j'ai mis un CD de guérison, juste de versets, et j'ai littéralement ressenti les symptômes quitter, comme quitter mon corps. Et puis je me suis relevé en pleine forme. Puis toi, Mathilde, aussi, je sais que tu as résisté plusieurs fois, là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut vraiment changer la mentalité des gens. Parce que souvent, c'est juste quelque chose à quoi on n'a pas pensé, qu'on pouvait résister aux symptômes qu'on sent venir sur nous. Soit parce qu'on ne sait pas, on n'a pas été enseigné, toutes sortes de raisons, mais peu importe. Nous, on est là, on veut vraiment parler dans l'amour de Dieu, sans jugement, et on veut vraiment communiquer cette grâce-là à nos frères et à nos sœurs. Et oui, justement, ça ne veut pas dire que puisqu'on vit dans la santé divine, mais ça ne veut pas dire que le diable ne va pas venir essayer de nous attaquer. Au contraire. Mais je crois que c'est comme un muscle. À résister au diable, à force de résister, eh bien, le diable, il va finir par se fatiguer. Mais c'est en résistant à des choses comme je sens un mal de tête m'envahir, ou des fois, c'est ça, tu as senti les symptômes du rhume ou de la grippe vouloir s'agripper à toi. Eh bien, tout de suite, tu n'as pas eu le réflexe de dire « Oh non, je vais avoir la grippe, ça passe, puis je vais être malade pendant plusieurs jours. » Et là, tu as commencé à méditer sur des scénarios, comment tu serais super malade. Non, c'est pas ça que tu as fait, parce que tu as pris la parole de Dieu tout de suite, tu as appliqué le verset qui Jacques 4,7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et là, tu as mis la parole, tu as résisté aux symptômes. On peut parler aux symptômes, parce que Jésus a maudit le figuier. Jésus a passé à côté du figuier. Le lendemain, il est revenu, le figuier était desséché. Bon, ça nous montre qu'on peut vraiment parler aux choses. Donc, on peut parler aux symptômes. Il y a aussi la fièvre qui a quitté la mère de Pierre. Donc, on peut parler, on peut réprimander la fièvre. Donc, on peut réprimander les symptômes. C'est une chose qu'on peut faire et c'est ce que tu as fait à plusieurs reprises. C'est ce que j'ai dû faire plusieurs fois à travers les années. Bon, il y a une différence, c'est certain, entre résister à un rhume, bien pour moi, là, et à résister à une crise, une récidive de la maladie de Crohn. Ou d'un cancer, par exemple. Ou d'un cancer. En fait, pour Dieu, il n'y a pas de différence, mais pour nous, il y a une différence. Parce que je pense qu'il y a un niveau de crainte qui est rattaché. Puis c'est ça, c'est que pour vivre la victoire, on a besoin de marcher dans la foi. Mais il y a aussi, admettons, si quelqu'un reçoit le diagnostic de cancer, par exemple, bien là, il y a toute cette dimension de crainte qui se rattache. Et pour vivre une délivrance ou une guérison, on a besoin d'avoir la foi et croire que Dieu est capable et que Dieu veut. Mais en même temps, quand on a cette idée où la crainte, un esprit de crainte vient, et je me dis « Oh, wow, est-ce que je vais mourir de cette maladie? » Par contre, si on a une petite grippe, hein, il n'y a pas vraiment cette crainte qui nous envahit. Ça fait qu'on est juste plus comme « Ah, bien, je vais prendre des médicaments et puis ça va passer. » Donc, il n'y a pas vraiment comme l'engagement où on veut vraiment vivre cette victoire. Donc, on est passif souvent, là. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est quand on a des symptômes d'une maladie qui est facilement curable, qui se guérit avec des simples médicaments comme un rhume, on sait qu'on n'en mourra pas. Bien souvent, on va simplement se laisser envahir, on va laisser ça envahir notre corps et on va prendre tout le tralala pour le sirop, les médicaments, parce que ben, j'ai pas besoin d'exercer ma foi pour ça, ça se guérit facilement.
Et souvent, quand on a le réflexe de vouloir exercer notre foi, c'est pour des grandes choses. Et c'est là, comme tu parles, cette crainte peut venir nous envahir parce que là, ça attaque notre vie littéralement. Des fois, c'est une question de vie ou de mort. Mm-hmm. Mais si il se trouve que si on n'a pas construit notre barque pour résister à un mal de tête ou à un rhume, eh bien, ça va être très facile pour la peur de venir s'emparer de nous quand on a un diagnostic qui est plus sérieux, là. Bien, qui est très sérieux, oui, et qui va nous demander des fois même de quitter notre travail parce qu'on est vraiment trop accablé par la maladie. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Mais je vais être obligée de totalement consacrer ma vie juste à essayer de rester en vie. Donc... C'est ça. Je pense que si on peut commencer, en tout cas à la maison, vous êtes là et puis vous dites, OK, j'aimerais ça vivre dans la santé divine. Je pense que c'est notre cœur pour nous tous. J'aimerais ça vous encourager à commencer à croire Dieu pour des choses juste comme la grippe, là. Est-ce que c'est possible cette année que vous allez passer à côté de la saison de grippe? Je sais que plusieurs chrétiens disent « Ah, c'est le temps de la grippe » ou je sais pas, les gens disent « Bien, il y a tel mot qui court et puis, bon, c'est normal, chaque année, je vis cette chose-là. » Mais est-ce que c'est possible cette année que vous allez être dans la foi, vous allez dire « Non, cette année, moi, je vais demeurer dans la santé divine. » Et vous savez, si vous commencez à vivre une percée juste au niveau de la grippe, bien, vous allez pouvoir exercer votre foi pour des choses plus sérieuses. Mais comme tu dis, si, admettons, quelqu'un reçoit un mauvais rapport, mais n'a jamais vécu des victoires dans les petites choses, après, c'est comme, wow, cette chose-là, on se dit, bien, je suis incapable même de vivre une guérison surnaturelle ou demeurer dans la santé pour une grippe ou un mal de tête. Est-ce que je vais réussir à ce niveau-là? Finalement, on est comme vraiment dans le doute. Et puis, c'est là où il y a vraiment beaucoup de défaites. Et on n'est pas là pour juger personne aujourd'hui, mais on veut vraiment encourager. Aider les gens à se positionner pour une victoire beaucoup plus facile. Ceci dit, si quelqu'un est à la maison, si vous nous écoutez, vous êtes accablé par une maladie, on vous a donné une sentence de mort, eh bien, sachez que Dieu est toujours sur son trône, Dieu est le Dieu des miracles, Dieu est le Dieu de la guérison. Et rien ne lui est impossible. Donc, il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est ça. Soyez sans crainte. Ouais. Et puis, cette semaine, on va pouvoir élaborer aussi plus probablement par rapport à la crainte versus la foi. Et je pense... C'est ça. Il y a une différence entre les deux. Une des choses certaines, oui, c'est que... il y a une très grande différence entre la crainte et la foi. Oui, c'est ça. En fait, la crainte, c'est l'opposé de la foi. C'est une perversion de la foi. La foi s'attend à Dieu. Je crois que Dieu est en train de travailler dans mon corps. Je suis dans la foi. J'exerce cette puissance. En fait, c'est une force spirituelle qui vient de mon être. Et puis, je suis là, je crois dans telle chose pour ma vie, une bénédiction, par exemple. Mais la crainte, c'est d'exercer en même temps ou de relâcher cette force spirituelle qui ne déplace pas une montagne de bénédiction ou de malédiction, mais j'exerce vraiment ma foi dans la capacité du diable pour venir me détruire et me tuer. C'est que ça, c'est terrible. Donc, on veut choisir la foi, donc avoir vraiment une confiance en Dieu. Mais juste avant de terminer cette émission, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner certains versets pour vous aider à comprendre que Dieu veut, en effet, que vous soyez guéris. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas là encore. Et vous savez, juste dans cette émission aujourd'hui, on ne sera pas en mesure de vous donner tous les versets possibles. Il ne reste pas assez de temps, mais j'aimerais vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com. Et mon épouse et moi, on a fait plusieurs enseignements sur la guérison divine, justement. Et si vous êtes dans un combat de foi ou si vous voulez vraiment choisir aujourd'hui le combat de la foi, visitez le site web enseigne-moi.com et écoutez la parole de Dieu. Il y a tellement d'enseignements qu'on a fait aussi. Une autre qu'on recommande, bien, on recommande nos enseignements parce qu'on sait qu'on croit dans ce que nous avons dit, mais il y a également notre sœur Audrey Mac, qui a un ministère absolument phénoménal au niveau de la guérison divine, puis on aimerait ça vous encourager à baigner dans cette parole de guérison. Mais il y a vraiment beaucoup d'enseignements sur la guérison, sur le site d'Enseigne-moi, c'est formidable. Il y a de très bons orateurs. Donc aujourd'hui, on veut établir une chose très importante, c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris. Je vais lire un texte dans Matthieu 8 et au verset 2 et 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, le lépreux parle à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et là, on voit déjà le cœur de Dieu pour cet homme-là, pour le lépreux, parce que Jésus l'a dit, « Je le veux, sois pur. »
Et des fois, on a tellement de traditions où on s'imagine, ah, peut-être Dieu veut que je sois malade, comme tu disais, Mathilde, au début de l'émission, tu avais été enseigné que Dieu travaillait par la maladie. Mais en fait, si on comprend, selon Deutéronome 28, que la maladie fait partie de la malédiction. Maladie, malédiction, on peut voir bon, le lien. Donc, Dieu ne voudra jamais prendre la malédiction pour nous enseigner, parce que dans Galates 3,13, nous lisons que Christ nous a rachetés de la malédiction, pas pour qu'on demeure maudit, mais pour qu'on soit béni. Donc, ça, c'est une chose très claire. Et dans Jean 5, au verset 30, Jean 5, 30, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, ce qu'on voit, juste par ce texte-là, nous savons que c'était la volonté du Père que le lépreux soit guéri. Et nous savons que ce que Jésus a fait était toujours en accord avec la volonté du Père. Et Dieu ne fait pas d'exception de personne. Donc, si Dieu voulait guérir le lépreux, il veut nous guérir aussi. Et on pourrait lire tellement de versets, justement, juste sur la volonté de Dieu. En fait, on pourrait passer toute la série juste sur ça, là. Mais on peut voir partout, même, je vais lire un texte dans l'Apocalypse 21 et au verset 4. Ce texte nous dit, en parlant de Dieu, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées ou sont disparues. » Et ici, on voit, au ciel, il n'y aura pas de douleur. Et puis, c'est merveilleux. Si Dieu nous réserve un endroit où il n'y aura pas d'hôpitaux, pas de maladie, rien de ça, nous savons que ça, c'est le cœur de Dieu. Et il nous dit qu'on devrait prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est tout à fait biblique de prier pour la santé divine, parce qu'au ciel, il n'y en a pas de maladie. Donc, si nous savons que c'est ça son cœur, bien, on va s'accorder avec son cœur. Amen. Oui, c'est certain que Dieu veut que tous ses enfants vivent dans les privilèges, parce que Jésus a payé vraiment très cher à la croix. Et on veut vraiment que les enfants de Dieu sachent quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel d'être un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'attache... l'héritage qui nous est réservé est phénoménal et très grand. Amen. Donc, gloire à Dieu. Et merci, mon épouse, d'avoir été là aujourd'hui. On va poursuivre toute cette semaine. Et juste en terminant, on veut s'accorder dans la foi maintenant. Si vous ressentez une douleur, bien, au nom de Jésus, mon épouse et moi, on s'accorde avec vous. On relâche cette parole de foi sur vous maintenant. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Nous parlons aux symptômes et nous chassons ces symptômes maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez guéris. On se retrouve demain pour une autre étude merveilleuse sur la guérison divine. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.